Choisis la vie, la réconciliation. Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, nous rappelle « Pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » Il s'agit de la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec autrui et donc avec la vie. Je vous renverrai particulièrement à ce mystère de la Trinité miséricordieuse que nous voyons en icône devant nous, et vous pourriez faire le parallèle avec le numéro 290 de Choisis la vie, la Trinité miséricordieuse, de la faille à l'immensité de l'amour, où dans ce passage est expliquée cette icône avec tout ce mystère trinitaire et l'homme au cœur, et pourquoi la Trinité s'occupe de chacun d'entre nous comme cela. Vraiment, je vous invite vraiment peut-être à le revivre ou à simplement le réécouter, parce que c'est déjà ce mystère de la Trinité qui vient à notre secours, qui nous fait miséricorde. Et ce matin, nous allons voir cette réconciliation. Tout d'abord, la réconciliation, bien sûr, avec Dieu. Elle consiste à reconnaître ses fautes, à les avouer devant Dieu dans le secret de son cœur et à lui demander pardon, à décider de ne plus recommencer et à changer de vie. Dans les églises orthodoxes et catholiques, le sacrement de réconciliation est au cœur de la libération spirituelle. Nous savons qu'au cœur d'une délivrance, combien de fois par expérience nous avons pu voir dans ce service que beaucoup d'obstacles à la libération d'une personne et à sa délivrance étaient dus au pardon non posé, parce que la personne ne se réconcilie ni avec Dieu, ni avec soi-même, ni avec les autres, et de ce fait ne peut pas retrouver la vie. Le pardon, c'est primordial. Alors, puissions-nous aujourd'hui comprendre cette grâce profonde de se réconcilier tout d'abord avec Dieu. La réconciliation avec soi-même. Ce qu'on rejette de soi, c'est le fait d'avoir été mal aimé. On souffre de porter en soi sans pouvoir s'en défaire. Cet enfant qui crie et nous rappelle qu'on a été blessé, repoussé. Il est temps, une fois adulte, de se réconcilier avec notre être, puisqu'il fait partie de notre histoire. C'est une phase extrêmement importante. C'est pourquoi le but de la libération intérieure aussi est d'apprendre à aimer cet enfant intérieur, cet enfant qui repose souvent sur la responsabilité de notre malheur. Chacun de nous est mis face à ce choix d'accepter ou de refuser d'aimer cet enfant intérieur. Car au fond de chacun de nous, il y a cet enfant que Dieu aime. Et nous sommes appelés à une pleine maturité humaine et spirituelle, et cela passe par l'enfance spirituelle. Cela nous rappelle Thérèse de Lisieux. Et accepter de chérir cet enfant intérieur, c'est renoncer aussi à lui faire porter la responsabilité de notre souffrance et faire le deuil des attentes qui pèsent sur ceux qui l'ont mal aimé. Une femme de 45 ans évoque en entretien pour la première fois l'inceste qu'elle a subi de la part de son père entre 10 et 20 ans. Pour s'en défaire, elle décida de se marier et épousa malheureusement un homme qui la battait. Après 2 grossesses, elle divorça et se remit en ménage avec un homme doux qui, étonnamment, finit par la battre à son tour pendant des années. Elle avait un tel dégoût d'elle-même, de la sexualité, de son identité de femme, qu'elle éprouva le désir de mettre fin à ses jours.
Pendant sa démarche de libération intérieure, Dieu vint la visiter et la réconforter. Il la restaura dans son innocence et sa pureté d'enfant. Elle entra alors dans une conversion profonde et confessa le mal qu'elle avait fait à cette petite fille qu'elle portait en elle et qu'elle rejetait, en se laissant battre par ses maris successifs. La rencontre avec le Christ fut tellement puissante et remplie d'amour qu'aujourd'hui, elle nourrit avec joie cet enfant qui ne demandait qu'à être aimé d'elle. Il a été essentiel qu'elle collabore à l'œuvre du Christ en elle, pour affectionner cet enfant et renoncer à lui faire du mal. La réconciliation lui permit de renoncer à ses désirs de mort, de choisir de vivre et d'être heureuse. Elle aide actuellement les personnes qui partagent la même difficulté qu'elle. Et puis, cette réconciliation dans une perspective de pardon envers autrui. Le pardon est une démarche difficile, mais absolument nécessaire pour sortir du désir de vengeance et tirer la fécondité de la blessure. Le pardon, c'est le don qui est donné par-dessus. Pardon. Don par-dessus donné par Dieu. C'est un long chemin qui comprend plusieurs étapes. On ne peut le vivre qu'en Dieu. Il commence par l'expression peut-être correcte de la colère, ce qui est juste, lié au sentiment d'injustice. L'identification lucide de l'injustice subie, le refus de la vengeance, une meilleure compréhension des motifs qui ont poussé l'offenseur à agir afin de l'excuser, le rétablissement de l'estime envers l'offenseur, et enfin, quand cela est possible, la restauration et l'approfondissement des relations. La libération spirituelle s'inscrit dans cette éducation progressive à la gratuité de l'amour miséricordieux, reçu et donné. Je voudrais tout de suite ajouter un point particulier dans cette démarche de pardon avec autrui. Il y a bien sûr des personnes qui abusent sur d'autres. Tout ce qui est domination, perversité narcissique, abus sexuels graves, violence extrême à répétition, etc. La personne est invitée à poser le pardon. Mais parfois, une réconciliation à certains stades n'est pas à mettre en œuvre. Dans le sens où on ne reconstruit pas la relation. Faites très attention, parce qu'on pourrait donner à cette personne le désir de recommencer. Se sentant pardonnée, elle pourrait reposer l'acte. Donc, on pose ce pardon, mais on le pose devant Dieu dans ces cas exceptionnels. Parce que ce sont des cas, des situations graves. Et pour ne pas pousser la personne à recommettre l'acte. Voilà, j'espère être claire sur ce sujet. C'est comme aussi il y a des pardons avec autrui qu'on peut poser au-delà de la mort. Exemple. Je me suis battue avec l'un de mes proches ou l'un de ma famille et la personne est décédée. Aujourd'hui, au-delà de la mort, je peux poser ce pardon. Et en avoir les fruits et la fécondité. Alors on peut comprendre que quelqu'un qui a été violent, agressé par des parents abusifs ou par un membre de sa famille ou par un étranger, n'ait pas envie de pardonner. On sait par les témoignages médiatisés combien les victimes et leurs familles attendent que la justice accomplisse son travail, que l'accusé soit puni à la mesure de ses actes. On se rend compte aussi que justice étant faite, la personne n'est pas soulagée pour autant du poids de honte ou de haine qui l'habite. La vengeance n'est jamais assouvie par la sanction pénale. Il reste toujours dans son cœur un reliquat de violence qui la maintient en esclavage tant
que la personne n'envisage pas d'entreprendre une démarche de pardon. La paix du cœur est à ce prix. Il faudra passer par l'humiliation de pardonner à celui ou à celle qui a commis ces erreurs et ces horreurs. On est dans le paradoxe proposé par la démarche de libération intérieure, pardonner à ses ennemis. Et pour cela, peut-être pour aider, il y a une très belle prière du frère Silouane, ce saint, ce grand saint, qui propose la prière pour pardonner à ses ennemis. C'est splendide. Et combien ça peut aider beaucoup de personnes à poser des pardons dans peut-être des situations graves. Et puis le 4e point, bien sûr, c'est en vue d'une réconciliation avec la vie. La libération intérieure relie entre elles les filiations parentales, familiales et divines. Il est impossible d'être effectivement fils d'un Dieu qui est Père si on n'accepte pas d'abord d'être enfant de sa lignée, enfant de ses parents. La restauration du lien filial humain fait que la personne passe alors de l'attitude d'orphelin, je suis seul, à celle de fils bien-aimé du Père. J'ai confiance en toi, même dans ma blessure. La démarche de libération intérieure, spirituelle, ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Vous avez bien sûr reconnu le prophète Malachie 3, 24. La personne peut désormais accomplir le 4e commandement, celui d'honorer son père et sa mère. Exode 20, 12. Car elle reconnaît maintenant en vérité que ce qu'elle a attendu d'eux et ce qu'elle a reçu. Elle devient effectivement enfant de Dieu. Grâce à la restauration du lien familial, à la réconciliation avec soi, avec Dieu, avec les autres, la personne devient capable d'aimer la vie. En résumé, parce qu'elle a été divinement consolée et pardonnée dans la lumière de Dieu, délivrée de toute entrave par le Christ qui vient la sauver, pacifiée dans l'Esprit Saint et réconciliée avec elle-même et avec les autres. La personne retrouve sa liberté intérieure pour vivre, marcher vers le Père. Elle devient plus ouverte et plus généreuse envers autrui, rendue à nouveau capable d'aimer en vérité, jusqu'à tout donner et se donner soi-même. C'est bien la poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Tout donner et se donner soi-même. Alors nous avons fini de relire cette lecture de libération spirituelle, cette libération intérieure, et nous avons bien pu voir les 7 phases: consolation, dévoilement, délivrance, relèvement, guérison, conversion et réconciliation. C'était bien les 7 objectifs principaux que nous avions visés dans le but de cette libération intérieure. Espérons que dans tout l'ensemble de ces parties, vous avez pu revisiter votre être intérieur. Il sera extrêmement, surtout important d'en parler avec votre accompagnateur ou accompagnatrice spirituelle. Peut-être cela a fait remonter des choses qui sont extrêmement dures à vivre, blessantes, douloureuses ou qui manquent encore de pardon. Alors à tous et à toutes, demandez de l'aide. Faites-vous aider spirituellement ou par votre confesseur, le prêtre qui est là peut-être à vos côtés, ou la personne qui est plus avancée dans la foi que vous, ou qui vous sentez qu'elle peut vous aider à cheminer dans cette démarche de libération intérieure. Voilà, faites le choix de bien cheminer dans un accompagnement, une confession régulière, et vivre d'étape en étape cette libération intérieure. Et demain, nous commençons un nouveau chemin, et vous l'avez compris que j'ai conclu avec Sainte Thérèse de Lisieux, car demain nous commencerons ce chemin de guérison avec Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face en plusieurs étapes aussi,
parce que c'est bien elle qui nous a dit qu'il fallait tout donner et se donner soi-même, et combien cette femme a grandi à pas de géant dans la sainteté et dans l'amour de Dieu. Et vous savez que c'est l'année jubilaire cette année à Lisieux, et c'est pourquoi nous allons entrer dans cette grâce avec Thérèse, parce qu'elle va nous aider à guérir, à marcher, à cheminer, à nous donner totalement à Dieu pour le service de nos frères, par amour et pour nous construire et choisir la vie et que nous soyons des hommes et des femmes libres de saints et de grands saints. Amen.